Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Centre, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. يطيب العيش هنا في إفريقيا بالهدوء والسلام والرفاهية، وفي قارة الخيرات السبع الكل ينام متعبا من الشبع، لا فقر، لا عنف ولا جوع، لا ظلم، لا قهر ولا دموع. نحتفي بالتنوع والتعددية، نزرع بذور التسامح ونقطع جذور العنصرية. يطيب العيش هنا في إفريقيا حيث العدل والمساواة والسلمية، وقوانين وسياسات وأنظمة ديمقراطية ومشاريع تحفيزية، والحب والسعادة والحرية. ننعم بثرواتنا الطبيعية ونعالج المشاكل المناخية. كم يطيب العيش هنا في إفريقيا. سمعت صوتا يقول هذه الحكاية، لا أدري إن كانت هذه النهاية لحلم راودني أثناء النوم، أو ربما هو صوت من غد أفضل، وهذه البداية لحلم يتحقق مع أحفاد اليوم. ولا أدري ما الذي يجب أن نفعله نحن الآن ليطيب العيش في إفريقيا، وكي لا نعود إلى زمن الخوف والاستبدادية، ونتخلص من مهرجي الشعبوية ومطبلي النظام والدكتاتورية. Alors, je serai bienvenu à cette de visionner les transitions équitables dans les sites. Partager mon écran avec vous. Alors,
j'ai mis quelques images et j'ai mis la transition que j'ai pensé qu'on pourra faire en Afrique. Et maintenant, c'est possible. C'est c'est- c'est ce que j'ai mis aussi. Et par réflexion, j'ai, j'ai- je pense que nous avons une des bonnes technologies à notre disposition, mais ces technologies, nous avons besoin sur le continent. Donc, c'est ça notre travail. C'est notre tradition d'imaginer, de réimaginer notre futur ensemble. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Euh, euh, Beaucoup de sessions, on parle de projets en cours. C'est pour toujours en Afrique, nous sommes en train de nous lancer sur un projet, sur des projets sur sur le même. Donc, c'est une invitation assez, assez, assez sur l'aspect de quelles sont les visions que nous avons pour la ville africaine. Donc, donc vous êtes le bienvenu sur ce projet à penser, à réfléchir avec nous. Et il faut dire qu'au au compte de nous, nous ne savons pas vraiment ce que les dans nos villes africaines. Donc, c'est pour cela que nous voulons discuter et je voudrais vraiment vous inviter pour qu'on puisse partager nos expériences et nos idées. C'est pour cela que juste un petit, c'est juste un petit aperçu que, donc, donc, qui est la première des transitions équitables dans les villes africaines. Nous pouvons être d'accord que dans les villes africaines, nous ne sommes pas encore autrement même, c'est pour les projets de développement et en quelque sorte, et les techniques internationaux travaillent pour nous dans le sens. Le fait qu'on s'est rendu compte que il y a des chèques, c'est une bonne chose. Et, et souvent, et maintenant, il s'agit de voir comment changer l'humain. Et donc, alors, donc, comment visionner, comment exploiter nos ressources telles que une jeune démographie, une jeune population. Aussi, nous avons des grandes organisations technologiques en matière d'innovation aussi, et qui est nos continents, nous sommes riches en beaucoup de ressources minéraires et des ressources, des matières premières, beaucoup de choses qui vont nous aider à vraiment changer. Il est temps donc de visionner comment nous voulons que les villes africaines soient dans l'avenir. Donc, c'est vrai, nous avons pendant longtemps beaucoup. Donc, il s'agit maintenant de, il s'agit de prendre, d'agir et d'exploiter le potentiel que nous avons pour parvenir et, et des choses, réfléchir à, mener des réflexions à des voies de moyens qui vont nous amener vraiment à faire les transitions équitables et les transitions qui vont nous amener à des développements réels dont nous aspirons, auxquels nous aspirons, et voir un futur meilleur et différent. Donc, c'est notre travail ensemble, et c'est notre travail ici et ensemble. Donc, c'est juste
quelques idées en matière de vision. Donc, vous savez, dans l'histoire humaine, il y a beaucoup de transitions qui ont eu lieu, mais et souvent, parfois, ces transitions sont parfois injustes et marginalisées pour les pauvres et tout. Maintenant, ici, il s'agit de voir comment faire ces transitions de façon équitable en Afrique, dans nos villes, comment nous pouvons travailler ensemble et, et d'équité. Et les transitions ont cours dans tous les niveaux et sont en cours. Et c'est à nous maintenant d'identifier quel genre de transition nous avons besoin. Aussi, aussi, aussi voir ce qui est possible entre les interactions, mais aussi quelque chose de très important aussi est que ces transitions sont en phase avec les décisions que nous allons prendre pour opérer vraiment un changement efficient sur le terrain. Et donc, visionner les transitions équitables dans la ville africaine. Pourquoi est-ce que c'est important? Je pense que nous allons parler de long en large. Et je pense que les villes africaines ont des catalyseurs des opportunités. Et, et nous avons des grandes organisations, une, des- une jeunesse très formidable, merveilleuse. Et toutes ces choses vont nous permettre de faire vraiment la condition requise aussi. Il s'agit aussi de voir comment manager. euh, donc, voir comment est-ce que nos visions et transitions puissent fournir, donner des parties sur le terrain. Donc, nous allons intervenir sur des points clés, par, parler des choses essentielles et voir si changer entre nous, changer en tant qu'Africains, de participer à ces discussions, de participer à ces discussions. Je vais donner la parole à notre premier panéliste. Et cette personne, elle est universitaire et cofondateur dans le domaine climatique, aussi le domaine du développement durable. Il travaille aussi avec beaucoup en matière de développement climatique, en matière de en 2024. En, en 2024, il a été un des meilleurs prix des acteurs qui travaillent. Mais vous avez la parole. Merci, merci à chacun de vous qui est ici, et aussi le public qui est ici. Je ne vais pas vraiment. Je vais vous inviter juste de. Je vais vous inviter juste de me suivre peut-être de telle manière. Donc, je suis ici pour partager avec quelques opinions que j'ai et quelques pensées qui sont liées à notre travail. Je vais commencer par dire là où vous avez là où vous arrêtez, vous avez commencé par dire vous avez dit quelque chose de très informatif que nous ne savons pas. Vous ne savez pas là où la transition que nous avons visionnée, là où nous allons avec ça. Et structurelle qu'il faut définir. Donc, et apparemment, on est confortable avec le fait que nous ne savons pas. Et, alors que c'est quelque chose que nous ne sommes pas vraiment confortables avec ça. Et je pense que depuis le début, je vais dire que et ça, c'est des choses qui ont des implications. Lorsque nous pensons à visionner le futur,
je pense qu'il devrait avoir une complémentarité entre les évidences les évidences et nos pensées et aussi et ne pas nous reposer sur les spéculations et ne pas nous adonner, et ne pas nous apaiser seulement sur les politiques vaines qui se brandissent. Donc, donc, ici- donc, donc, spéculer sur nos futurs, des personnes qui vont visionner sur le futur. Donc, et, et l'autarcie, mais il faut dire que l'Afrique aussi a le droit d'identifier et de déterminer ce qui est bien pour, et pour éviter d'être balayé, pour éviter pour sa vision. Donc, aussi, aussi autrement, présenter les spéculations comme elles sont, euh, il faut visionner visionner les transitions, visionner est différent de spéculer. Donc, nous avons plusieurs objectifs. Donc, nous voulons juste un futur équitable et aussi nous voulons un climat résilient pour l'Afrique. Nous voulons beaucoup de choses ensemble. Nous voulons atteindre ces objectifs dans chaque ville. Il est nécessaire donc de savoir que donc, la résilience n'est pas forcément ce qu'il faut et, et aussi la réduction du carbone et tout dépend de ce que nous vivons. Donc, je, je voudrais dois réfléchir à ces choses de façon individuelle aussi, discuter avec, on va discuter entre nous parce que parce que c'est une narrative et c'est là où l'imagination, je vais dire que, 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 nous, que nous sommes inondés par des idées qui nous viennent de partout dans le monde. Et on dit ceci, alors que c'est pas. Alors que ces choses, toutes ces choses sont toujours vraies. Donc, il va falloir. Donc, il faut voir ce qui est faisable, ce qui est spéculation, et voir ce qui est. Aussi voir vraiment ce qui est une opportunité, aussi voir ce qui est fait, et, et aussi voir les exigences, les contraintes, et, et voir les coûts liés à toutes ces choses. Donc, réfléchir. On peut réfléchir à la réduction du carbone dans les villes, parce que, euh, et pas forcément nous aligner à ce que les partenaires techniques nous dictent en matière de décarbonisation. Donc, par exemple, une ville comme Cape Town, ils ont eu à travailler sur la réduction du carbone, bénéficier, ce qui a bénéficié à leur résilience. Mais, et ce qui a été fait en Cape Town n'est pas forcément ce qu'on peut, ce dont. Donc, il faut pas mélanger les normes mondiales. C'est qu'on peut mettre en œuvre une norme dans chaque ville africaine. Donc, il s'agit juste réfléchir à ce qu'il faut à chaque ville, le domaine du changement climatique, sur le besoin réel et voir l'urgence qui est. Et je pense que euh, il faut dire que va pouvoir développer ce modèle
Mais je pense qu'il faut juste ont beaucoup de monde. Donc, il y a qui vont pouvoir répondre à nos besoins et à nos visions. Par exemple, pour le secteur de l'énergie, il y a un grand manque, un grand déficit. Tout ce qui est lié à l'énergie est très déficitaire sur le continent. Donc, il faut aussi penser à la transition dans le secteur de l'énergie. Donc, 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 je veux dire que pour le bénéfice de tout le monde, des villes africaines en termes de... Donc, vous savez, une fois encore, si, si vous regardez comment il faut faire la répartition, la distribution des infrastructures, ceci aussi va réduire la production. La répartition des infrastructures ne veut pas dire de construire il s'agit pas de construire les infrastructures ou quelque chose. Ou les appuis, mais il s'agit de voir comment réduire la production. Moi j'ai rencontré des cas où des bailleurs européens sont venus distribuer, sont venus donner des infrastructures aux villes qui ne répondent à rien, pas de soins, pas de rien, et rien ne garantit la durabilité et la qualité de cette et il faut dire que et voici là où les infrastructures ne répondent pas aux normes sociales on évalue les infrastructures que les services européens viennent et mettent. Ces infrastructures ne répondent à rien du tout. Donc, à comprendre, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, commencer par nous remonter, nous lever comme ça et prendre ce message. Et et faire des plaidoyer dans ce sens. Parce que c'est des choses qui se passent qui n'ont pas avec les réalités. Et il s'agit de commencer par voir comment qu'il n'y a pas d'opportunité à permettre à ce que ces choses, pour que ces choses soient faites sur le contexte économique. Ces infrastructures distribuées et l'Afrique, comment utiliser
nous allons à, à concourir à la Chine et nous allons devenir cette industrie verte. Mais il n'y a rien que nous devons nous réjouir. Les opportunités ne sont vraiment pas un rêve. C'est pour nous à questionner, à interroger. Et je pense que pour dire que les opportunités sont permettre vision de nation pour même pas marcher. Lorsque vous pensez par exemple à l'intégrer dans l'économie africaine, notre économie est basée sur l'extraction. Et si nous sommes activement un fait que, et que nous essayons de veiller à faire de manière beaucoup plus efficace et connecter les zones urbaines aux zones moins urbaines, les n'observe pas les où nous avons des réglementaires politiques efficaces sont même moins, encore beaucoup plus faibles. Nous devons arrêter de ces idées sont nécessaires, mais lorsque nous pensons à la transformation et les objectifs, c'est nous devons bâtir des villes prospères. Ouais. Parce que il y a un autre problème qui est le fait que les armes viennent dans le continent et différentes telles que au niveau urbain, il y a une grande différence entre un réfugié d'une activité économique et le faire et l'employer. Et je pense que nous admettre que cette différence existe et commencer à s'en ce point et commencer à sensibiliser sur la mise en place en œuvre d'une faire et je fais partie de nous en regardant ce que nous pouvons bâtir, ce que nous pouvons construire concrètement et générer des retombées économiques. Je peux lancer ce projet en un an de visibilité à visibilité, nous l'amenons. Il y a mais, beaucoup de questions globales. Regardez les économiques et vous faites défis mondiaux et sur ce problème il est important que nous devons prendre les idées en compte beaucoup. Can she slow a bit? She's too fast. Oh my goodness.
Non, je pense que lorsque vous êtes dans une position comme nous sommes dans les villes, nous avons des investissements, des déficits d'investissement dans différents secteurs. Nous n'argumentions pas que quelque chose est plus important que l'autre source en termes de priorisation. Nous avons des situations en réposition, nous avons besoin de davantage de ressources. Je pense que c'est très important et cette certitude. Si nous ne savons pas, nous ne savons pas venir, nous devons être en mesure de voir des points de différentes à différents niveaux. Et, et je pense que ce qui me fait de nous accrocher au micro et prospect et insister trop insister sur une façon romantique de développement communautaire, tant comme j'ai dit, mais est-ce que nous pouvons regarder au-delà de ce niveau? Et cela est très critique à mon avis, et je pense que c'est un obstacle principal lorsque nous parlons. Parfois, vous ne pouvez pas vous arrêter et dire que vous allez mettre les choses à échelle. Parfois, vous devez rester à la moyenne et nous devons penser à la mise à échelle de manière dynamique. Sur ce point, encore une fois, lorsque nous sommes allés vers un donateur, parce que nous allons peut-être encore avoir de l'argent de lui, je vais vous le dire après. Et nous présenter les différents plans, les différentes affaires d'une manière active et c'est fabuleux, mais nous n'avons pas le projet et ce n'est que ils ne peuvent pas vraiment voir le projet et puis ils ont dit que c'était vraiment était certainement requise, mais il fallait pour qu'on vous donne des moyens. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos conditions d'emploi allez-vous créer? Non, mais on pouvait mentir, elle a dit, pour qu'on puisse nous mettre des fonds à notre disposition. Et puis après, ne rien faire, ne rien complètement en termes de création d'emplois. Mais nous ne voulons pas le faire, particulièrement, précisément à cause de ce think tank dans lequel nous sommes, où nous appartenons. Nous sommes intéressés particulièrement de manière un peu injurieuse. Nous sommes entre le fer et l'enclume. Et je pense qu'il n'y a pas les règles qui attendent de vous d'avoir une vue dans une initiative ou alors voir la transition dans leur ADN. Mais c'est nous. Comment est-ce que nous allons régler cela? Je ne sais pas réel qui impacte sur mon travail et je sais que cela affecte également beaucoup de personnes et je pense que cela a, donne cela et traite même les autres, mais cela, cela en rabaisse vraiment, dévalorise la formation économique. Alors, voilà un défi majeur. Un rapide sur les risques lorsque nous parlons de résistance texte en termes d'atténuation des risques.
J'ai les risques liés au changement climatique. Dans beaucoup de cas, non. Et ajouter à cela l'activité économique nous permet d'entreprendre une transition précisément qui émerge précisément des changements des politiques, etc., et qui permettent d'avancer de la disponibilité des technologies et les sur, euh, jusqu'au niveau de la concurrence, dès le départ. Mais si vous pensez à quelque chose, la réduction, l'article sur la réduction la loi est un style de soutien que le gouvernement comme les États-Unis peuvent accorder au secteur privé à leurs industries. Nous n'avons pas cela à notre niveau. Nous avons les politiques fiscales pour nous aider à avoir un développement durable de risques multiples et complexes qui influent dans le contexte de cette transition. Et si économique et de la sécurité et de faire tout ce qu'il y a à faire, vous savez que tout cela risque beaucoup de risques et beaucoup d'industries, de nouvelles industries devaient prendre des risques. Chaque aventure économique exige que des risques soient pris. Et si vous êtes directement les problèmes et que les désastres climatiques continuent à vous frapper, vous aurez des problèmes de recouvrement. Et si votre situation économique est de la transition économique, chaque pays a sa transition économique qui entre à la reconnexion des responsabilités et tout, beaucoup de cela a trait à la souveraineté des long de la transition au niveau national. Ajouter à cette transition, est-ce que les opportunités économiques et les perspectives de transition? Je pense bâtir la résistance et prendre des étapes, des mesures économiques. Je pensais à les opportunités. On dirait qu'on joue. C'est ce en quoi consiste le risque. Alors, la première chose autour d'un avenir équitable, l'objectif d'une transition équitable, une transition équitable. Alors, si nous pensons à l'égalité, pour moi, dans cette truc chaotique, cette image chaotique que j'ai peint, que j'ai dépeint, nous devons penser à une cause ou quelque chose qui est intéressant est que j'ai considéré
l'Afrique à la dernière COP. Alors, l'Afrique avait la réunion de G7 était à l'avant et au centre des échanges. L'inégalité était tolérée comme un problème présentant du Sud, du Nord, mais l'inégalité était projetée comme étant jetée comme une variante. Et cela a divisé la Chambre entre le Nord et par les pays du Sud. C'est la clé qui va la transition, la décarburation et également l'amélioration de la prospérité. Et ceci n'est pas nécessairement qui est soutenu au niveau international, pas unanimement et certainement pas par ces pays où donc, nous sommes dans un gâchis vraiment des problèmes systémiques graves qui grimpent jusqu'au niveau des décideurs. Nous voyons le monde différemment, nous voyons les problèmes du monde différemment. Et, et à mon point initial autour de la spéculation et l'évidence, nous ne pouvons pas laisser l'imagination de peuvent pas nous voir maintenant, aujourd'hui. Nous ne pouvons pas concevoir l'inégalité se trouve entre être considérée l'inégalité va continuer à s'aggraver par les transitions. Les riches vont s'enrichir davantage. Non. Ceci, voilà ce qui est en train de se passer au niveau des politiques internes davantage et les pauvres deviendront de plus en plus pauvres. Vont se retrouver, je pense, au bas de l'échelle. Donc, nous devons imaginer cet avenir, d'inégalité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer cela? Je pense que nous devons être au centre de toutes nos réflexions, au centre des préparatifs pour le changement climatique et de la planification autour de la transition. Et je ne sais comment nous avons commencé à prendre les affaires, les questions d'inégalité et les dans chaque espace de négociation relatif au changement climatique. Et c'est parce que vous prêchez un choral aux banquiers, aux financiers. Nous devons être en mesure de faire passer concernant l'importance de ces sujets pour le changement climatique et de la transition. Je pense que c'est la responsabilité qui nous incombe à nous tous. Et je pense que c'est quelque chose auquel, lorsque nous devons sortir de nouvelles idées, je pense que nous allons partager dessus. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment merci pour votre présentation perspicace. Marc,
j'ai quelques réflexions sur un résumé des points qui ont, que je ne savais pas, les conditions structurelles. Je pense que cette tension entre le droit d'imaginer et, et les points de départ ne sont pas nécessairement, ne correspondent pas nécessairement à ce que nous voulons les autres et, et nous allons devoir euh, gérer les échanges. Cette question de réfléchir à travers les échelles, comment interagir avec les opportunités, c'est un point important à faire car la tendance est toujours de réfléchir sont directement impliqués sans penser à l'intersection. Je pense que vous avez fait un point très, très fort concernant la réduction. Pas quelque chose de fictif, mais quelque chose qui saisir les opportunités et de gérer les risques et la relation entre les risques et cette corrélation. L'important à partir des expériences, et je vais essayer, nous allons. Et le point qui a suivi, c'est que nous pouvons également en tirer des leçons, créer les chaînes de valeur que nous avons créées, ce que nous avons fait, ce que nous ne faisons pas, source et tout ce qu'il y a à apprendre. Nous parlons de la justice et l'inégalité dans tous ces pris un regard vraiment dur sur l'inégalité ne met pas à l'aise, mais on a besoin de comment l'Afrique peut être un monde. Nous devons vraiment avoir des conversations qui, et considérer les comment régler cela. Donc voilà un petit résumé sur ces points et nous allons passer la parole à l'audience. Merci. Je vais passer la parole à Marc et Jean. Je sais que vous avez pu donner une et le mot-clé, c'est la pluralité. Et il est, et, il est impliqué dans l'activisme à la base. Y compris ceux qui sont associés au changement climatique. Nous voulons comprendre les risques, les environnements en pleine mutation. Marc travaille également en tant que comme spécialiste de résilience de l'habitat, des mobilisations. À l'Institut de réduction des désastres à l'Université de College à Londres. Une diversité d'idées. Marc, nous vous passons la parole. Merci, merci. Michael, je suis content de partager.
Je vais vous faire parcourir certaines réflexions que je vais également vous inviter sur ce point et je promets d'être rapide parce que je vois les gens sont en train de se déconnecter. Est-ce que vous pouvez mettre la forme plane? Parfait. Oh, voici une invitation à réfléchir. Premièrement, deux questions. Ces choses que nous voyons lorsque nous parlons de vision. Qu'est-ce que la vision? Nous parlons d'avenir. Quels sont les avenirs? Nous tirons profit de ces avenirs, de ces visions. À quel prix? Certaines de ces questions ont déjà été posées par Lorraine et elle a également étalé cette relation structurelle qui devront être mises en place. Je voudrais aussi vous inviter à réfléchir sur ce genre de structure gouvernementale, à votre avis, qui pourrait nous aider à réaliser cet avenir inclusif. Quel genre de connaissances sont requises et les connaissances de qui sont importantes et sont utiles. Les sujets autour de l'Afrique, les agences africaines, on réfléchissent exactement. Lorsque nous parlons d'avenir résistant à émissions réduites de carbone, nous allons vraiment réfléchir au genre de relations structurelles, celles que nous connaissons, ou alors de contrats sociaux. Est-ce quelque chose auquel je dois Alors, penser ou c'est c'est quelque quelque chose chose qu'on doit. ou des choses C'est auxquelles... plus, Alors, mon argument aujourd'hui sera c'est- autour des ça veut cités. dire, Comme quand je vois je nos suis, villes juste je suis transformées, quelqu'un qui bâtit lorsque les il cités, s'agit les villes. Donc, pourquoi est-ce que ces pourquoi villes est-ce sont que importantes et pourquoi en ce c'est devenu moment, si important alors qu'il y a des endroits où nous à avons ce des moment, opportunités? de Aujourd'hui, 50% 60% de de 2012, 2012, 50%, 50% 60% des des aliments, empreintes urbaines sont censées il est dit que exister en d'ici 2000, n'ont manger dans pas les villes, encore été construits. Et aujourd'hui, nous et pouvons voir parce les que, mêmes parce qu'il y a les données données. capitales, C'est ce et pourcentage qui il n'est pas encore bâti. faut penser à ce pourcentage, Et à nous faire mettre savons encore dans une 10% place des qui va infrastructures exister qui vont d'ici exister en en 2030 2030. n'existent pas encore. Ceci Ceci présente des présente une grande opportunités possibilité énormes pour, pour, juste pour pour cette juste pour bâtir une résistance, résilience cette qui ait pu, vision inclusive aussi qu'on et puisse avoir résiliente une pour un résilience avenir inclusif et résilient. en L'urbanisation matière présente une d'urbanisation, opportunité et aussi savoir que une ce sont des opportunité sont dans un temps limitée pour limité pour le et voir comment on changement, peut pour la faire transformation et comment l'adaptation. un développement institutionnel Maintenant, et qui serait adapté à chaque où ville. nous allons, C'est c'est où sur nous ça devons qu'on nous doit concentrer. focaliser notre attention. Comme j'ai dit, les connaissances Quelles de qui? sont, Ce genre de rapport de quelles sont les force. relations, quelles sont La vision de les qui? collaborations, les relations Et qu'on doit au dépend de qui qui? pourraient nous Je ramener un vais nous peu en ramener, arrière. pendant que nous réfléchissons sur Depuis, l'avenir, nous pensons au et futur, je vais mais nous amener à réfléchissons sur réfléchir ce qui au existe. modèle Le, de le développement, développement les durable, villes, quels sont tout les bas en cours, ces quels sont les concepts composants qui qui demandent a des fonds pour le appliqués développement en matière et de pour la financement science
Donc, les questions seront toujours posées. il Quel faut est le voir tout ce qui se rapport fait en matière de avec technologie pour voir le lien ces entre structures de ces développement? choses aussi, Et ces ces choses, choses, le lien qui existe entre ces choses et le développement durable. Parce que nous mhm, parlons du développement durable depuis est-ce des années maintenant. une Donc, ville qui n'est pas euh, prévue, conçue pour les autres, pour et, les élites et non pour les pauvres? et Quelle est nous la parlons place du des milieux pauvre urbains où on dans ne va pas parler de la milieu société urbain pour les urbaine, dans pauvres le ou pour milieu les urbain? Quelle vrais est la place du milieux urbains citoyen où l'on ordinaire, doit vivre, que ce soit en soit sud-africain, ougandais, la kenyan? La question question que j'ai à posée laquelle également je et que je vous voulais appelle à réfléchir, à réfléchir c'est le développement, est c'est à qui, quoi ressemble le développement durable quand nous selon parlons qui? de Mais l'organisation. la connaissance de Et qui? il Nous faut devons qu'on commencer à commence par réfléchir et poser poser des ces questions questions et poser des qui questions. ne sont pas très souvent posées. Et Et sur l'écran, vous voyez à vous allez voir l'image, une image d'une vous route voyez à l'image qui traverse une image de un Nairobi village, une où localité de Nairobi. à gauche, Il y vous a une voyez, vous infrastructure voyez une énorme image divisée qui où les riches sont quelque représente, part, les selon pauvres sont certaines quelque part, c'est-à-dire personnes, il y a des un endroits avenir prospère. où il faut penser à l'inclusion. C'est pour, c'est pour ça qu'on doit réfléchir à cette question et avancer et voir quel genre de vision et quel genre de vision euh, euh, Lorsque nous parlons de quels sont l'avenir, ces genres de vision qui existent en Europe. En, en Europe, il y a beaucoup de choses qui sont nous avons différentes compétences. Nous avons le gouvernement, les, les nationaux et les secteurs privés. Nous avons aussi beaucoup de aussi voir comment on peut travailler pour aussi à parler de plus riches et de sécuriser pauvres devenir de plus en plus pauvres et les marginalisés de vivre dans les rues. Et c'est fort de dire que la même chose avec les écoles, les universités, même si, même si nous sommes de âge, et nous devons penser à ce qui est juste. Comme, comme on l'a vu en Afrique, nous pensons qu'on peut travailler pour une petite approche que non, c'est quelque chose qu'on, l'approche que nécessaire de euh, le pouvoir et en matière, et sur la base de mes recherches, les, les gens qui donnent, ils ont plus de pouvoir pour former le futur, mais aussi on a vu que j'ai aussi fait, que le rôle des consultants en matière à travers les solutions, les choses qui mettent dans les aides, en lumière et tout. Donc, donc il faut d'imaginer à divers types de gouvernance qu'on peut appliquer, qu'on peut utiliser.
doit travailler à renforcer les capacités et non à réduire les capacités. Et à travers les programmes normatifs que nous avons, il va falloir travailler ensemble, euh, travailler pour avoir un futur et qui t'a pu partager le plan euh, existant en Nairobi, la vision multiple de Nairobi, c'est très bien. C'est c'est bien basé sur l'hypothèse le plan que soit le bouquet, il faut dire que le plan ne prend pas encore tellement les réalités. Il faut aussi parler de la réduction des villes et des. Pourquoi est-ce que nous ne posons pas? Posons la question pour savoir l'intérêt des jeux et des. Parce que comment est-ce qu'on peut être aveugle sur des choses importantes et être actif pour les jeux sur des choses assez importantes? Parfois, c'est pas le même. Donc, le plan futur en matière de fonctionnement est aussi très essentiel en matière de pouvoir comment on peut réduire les carbone pollution et les universitaires, les élus, il va falloir réfléchir et voir comment est-ce que nous pouvons régler ce problème d'inégalité qui existe dans nos villes, dans nos sociétés. Encore, je voudrais dire que la voie pour faire vraiment, c'est d'avoir de multi, beaucoup de, avoir de multi-partenariats. C'est parce qu'on va pouvoir faire. Nous pouvons, nous pouvons sur comment coordonner les visions, comment créer des visions à long terme. Une chose que, des choses que je suis en train de planifier, et je suis en train de planifier à interroger, et je pense que je devrais partager ici avec vous. C'est la place de leadership intellectuel et, 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 et que ce intellectuel pour se lier sur comment faire la transition dans le ville, développement, tout ce qui est lié à la planification. Il va falloir nous poser des questions qui donnent les intellectuels, qui donnent l'information technique. Il va falloir, je ne veux pas dire, je ne voudrais pas parler forcément de planification parce que beaucoup de parlent de planification, le, mais le secteur privé, le secteur n'a pas vraiment fonctionné au cours des années. Et, et sur la base de ce qui s'est passé, et, sur la base des dysfonctionnements qui ont lieu, on a vu le conflit des intérêts qui existait et tout. Ça n'a pas travaillé, ça n'a pas aidé à vraiment travailler pour une, euh, une transition équitable dans nos villes. Je veux dire, si,
Aussi, il faut dire que le projet de développement, le financement, et c'est avec ça que nous allons pouvoir déterminer le futur. Comme je l'avais dit, il y a, parfois nous voyons des visions déterminées, nous voyons des choses qui ont été déterminées pour le futur, mais euh, c'est des choses qui méritent de pratique. Je parlais des consultations et je vais dire, j'avais parlé du lien entre les consultants, les publicitaires, les bailleurs. Vous allez vous rendre compte que le politicien non, euh, euh, ne, ne, ne faut pas vraiment confiance, ne faut pas confiance aux fonctionnaires, aux consultants. Et alors, et je pense que si ce genre de choses n'est pas quelque chose qui est qui est aux choses, aux choses, aux choses avec les services de consultation. Ici, je suis en train de prendre des politiciens et où parfois nous voyons même des situations, que ce soit dans le secteur de la santé, et le secteur de l'adaptation et de réduction. Et, les cadres, la plupart des cas, la plupart des cadres de réduction, de pauvreté, mais de développement que nous voyons ont été conçus par les consultants. Donc, c'est des choses auxquelles nous devons réfléchir, voir les déficits, les, 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 les malfonctionnements. Alors, parlons des grands déficits, c'est l'exclusion, et, donc, c'est l'exclusion des visions urbaines et parfois nous voyons, il y a un dysfonctionnement, il y a, il y a un dysfonctionnement entre la vision et la matérialisation. Et le fait, la façon dont on doit matérialiser cela dans les faits. Il faut dire que, je veux dire que les choses vont peu manquer avec la question du secteur privé. Et du secteur privé aussi. Il est nécessaire de comprendre que les gens du secteur privé vont utiliser. En Afrique, c'est un peu différent. Le secteur privé est un secteur qui est bien adapté. Et ils ont de l'argent qu'on peut pas, ils ont de l'argent, sa responsabilité aussi. Il faut, je pense que aussi pour déterminer un bon futur, il faut embrasser une bonne planification, une bonne planification dans ce sens. Et c'est pour cela, pour finir, voici ma dernière. Alors, une des conclusions que j'ai pu, une des conclusions de mon travail, de mes travaux de recherche, c'est il y a eu, il y a une grande, euh, il y a une grande confiance sur le projet, sur les projets qui parlent de développement et de développement urbain. Et nous avons eu, et parfois, et souvent, souvent, nous avons eu une collaboration qui ne sont pas sur une longue terme, nous n'avons pas une vision à long terme, c'est souvent des visions à court terme. Donc, il s'agit de voir nous avons surmonter ces choses. Et comme je l'avais dit, le changement de matériel, euh, le changement de matériel dans les villes est quelque chose de réel, de,
attend et non des choses spéculatives euh, où il faut maintenant sûrement éviter tout ce qui est pratique de corruption, que ce soit le blanchiment d'argent ou, ou, ou directement d'argent. Alors, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, le rôle des communautés ont été saisis, ne sont plus promus et où les décisions sont prises et les communautés. Donc, c'est une chose qu'on doit. Alors, il s'agit de voir comment on peut surmonter ce défi. Une dernière chose, une dernière chose, en parlant de transition et la résilience, aussi avait parlé de cela. La, la considération de comment financer, à financer l'urbanisation dans nos communautés et aussi considérer le risque, avoir une marge très basse, et concevoir les plans, concevoir les à un niveau très bas. Et c'est avec cela que nous voulons pouvoir. C'est beaucoup. Je vais parler de question. Parlons de question et si ça doit être une opportunité, vous avez bien fermé. Que nous allons dire quand nous ne sommes pas encore en existence, la nécessité du changement où il va falloir déterminer comment avoir l'écologie, savoir quelles sont les connaissances, aussi, euh, comment nous allons travailler de relever les défis de violence, comment nous mettre en place le moteur pour mettre différentes choses. Ça parle aussi du fait que, où on ne fait plus confiance aux fonctionnaires, on servir on fait plus recours à créer et aussi on peut faire partie prenante pour y travailler ensemble dans ce sens. Participons à la parole, le message, donc vous pouvez la donc, la parole, vous avez
on apporte des clarifications ou je suis en train de vérifier mon chat. Levez votre main. Quand on va parler, vous pouvez poster vos messages dans le chat. Euh, euh, des produits basés sur la culture sont très importants. Et tout pour mettre à l'échelle les contents et comment orienter les choses. Je pense vraiment beaucoup les choses. Je sais que, comme je l'avais dit, des choses choses essentielles est que entre la plupart des époques que nous voyons, les États-Unis et ces époques le futur qu'il faut faire, donc, vision concrète, la faute, il y a quelque chose qui est changé à une disposition équitable dans nos vies. Donc, si vous avez toujours des questions, alors pour vraiment avoir un changement efficient, il faut financer vraiment les agents et exécuteurs et rebâtir la confiance entre ça, c'est une des façons d'avoir une relation plus forte entre les universitaires, les scientifiques et les décideurs.
Ouais, le point d'intégration, les opportunités peuvent toujours être sur le long terme, mais les rendre claires au moins jusqu'à ce que une profondeur concrète est créée. Et je pense que c'est à ce niveau que la question d'inégalité devient un problème à travers les pays et qui affecte les opportunités économiques dans les pays. Si le Nord, les pays du Nord arrivent à convaincre l'Afrique que ces problèmes sont péculiers et puis essaient de régler non, du point de vue d'intervention globale, mais pas des conversations dépressives. Mais alors, je pense que, je pense que l'espace de négociation climatique, en fait, je crois, devient un espace important, intéressant, ou peut-être c'est un système qui pousse l'inégalité, par exemple, le commerce international, nous savons que ce sont des facteurs qui influent sur l'inégalité et que dans leur logique à eux, dans leur rationalité, raisonnement systémique, ils sont actuellement en train d'être entraînés dans un débat euh, d'une manière de telle sorte qu'ils sont dans une où ils sont en train d'être mis en face de leurs inégalités par les pays du Sud. Et ça, c'est un point important. Merci à vous deux pour ces réflexions. Et je vois que nous avons deux questions de l'audience et 10 minutes. Nous avons dit au début que nous avions 1h45. Et je ne sais pas, peut-être vous voyez la question, Marc. Je ne sais pas si vous voyez la question. Elle est quand même, on posait la question. Nous prions d'activer votre micro. Elise, quel est le rôle des pays du Sud dans la collaboration de l'avenir et au-delà des critiques? Et je pense que Lorraine, vous avez parlé à ce sujet. Et quand même, les points sur les limitations concernant les locaux, quelles sont les solutions aux crises en rapport avec le charbon, avec en Afrique du Sud? Peut-être si le temps nous est accordé, et le micro, je vais passer le micro, Lorraine et puis Marc, peut-être n'importe quel autre élément de cette question, et puis vous pouvez ajouter votre partie à cette dernière réflexion. Je vais passer le micro à Marc pour faire le même et nous allons résumer. Nous allons finir pour que nous finissions à temps. Merci. Alors, je vais dire que si quelqu'un veut échanger avec moi, je suis prête, je suis prête à échanger avec individuellement en termes d'infrastructure. Je pense que la réponse est à deux niveaux. Les décideurs au niveau politique, au niveau urbain, ce sont eux qui vont entre les locaux, les hyper locaux, et c'est eux qui échangent avec les politiques nationales. Et ce sont eux, ils sont un réseau local qui échange avec le réseau national. C'est un cas par cas. C'est une situation du cas par cas et vous devez décider ce sur quoi vous vous focalisez. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous voulez maximiser. Il y a des gens, des pays qui maximisent tout. Vous voulez poser la question. Est-ce que vous maximisez vous pouvez pas avoir, vous pouvez avoir beaucoup de buts, mais vous pouvez prioriser la hiérarchie et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et je pense qu'en Afrique du Sud, par exemple, dans nos communautés, nous avons des distractions. Nous avons concernant les
les, les problèmes au niveau de la distribution des terrains. À mon avis, c'est quelque chose de très idiot et je sais que ma pensée ne va pas plaire à beaucoup, ne va pas faire l'unanimité, mais en termes de vision, vous pouvez collaborer. Tout le monde doit collaborer. Je pense, vous savez, cette question, comment est-ce que le Nord et le Sud peuvent collaborer? C'est pas une question. La collaboration est quelque chose, est une plateforme d'échange égale. Et si nous avons, j'ai vu ce projet vraiment idiot, à mon avis, ou alors vous amenez, vous introduire comme un partenaire, mais vous êtes au-dessous et nous avons eu cette expérience et vous êtes là et vous regardez les gens ils parlent et parfois vous dites, mais les gens, c'est un peu intelligent dans ce contexte, mais les gens ne savent pas exactement de quoi ils sont en train de parler parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas de meilleure connaissance. Et si vous le voyez, vous regardez, vous allez il y a les différents types d'apprentissage. Vous ne pouvez pas acquérir la connaissance intégrée à travers l'expertise. Vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes un expert intégré, vous avez de la valeur pour régler les problèmes. Et cela n'est pas les connaissances de, dans le sens où les, les projets sont établis et élaborés. Je ne sais pas, mais si vous pouvez, est-ce que vous voulez faire partie d'un projet ou alors apporter des perspectives, quelle que soit l'élaboration de la vision, devrait être piloté par les acteurs des pays du Sud. Et cela, il faudrait que nous ayons de la confiance parmi les acteurs. Et je travaille pour les acteurs des pays du Nord tout le temps et c'est peut-être fait, mais très souvent ça se fait très, très mal. Alors, merci beaucoup pour cela. Je pense que la chose la plus importante est la différence entre les, entre la sagesse spéculée et le raisonnement, c'est quelque chose que nous devons, sur lequel nous devons réfléchir dans le contexte de la transition pour savoir imaginer qui doit imaginer, car la réflexion spéculative, lorsque nous pensons à cela, cette connaissance intégrée, euh, contrairement à l'expertise, cela nous ramène à l'intervention communautaire. Je ne je ne vis pas dans les maisons informelles, mais en tant qu'Africain, en tant que Sud-Africaine, je suis externe à beaucoup externe à beaucoup de systèmes. Nous devons les amener dans nos facteurs, dans notre contexte, des incertitudes structurelles. Merci beaucoup, Lorraine. Marc, mot de fin de votre part, merci. Et je me demande comment compléter ce que Lorraine a articulé de manière si éloquente. Je voudrais vous remercier et répondre à sa question de Heli. Je pense qu'il y a un besoin de collaboration, un autre modèle de collaboration qui reconnaît que la nouveauté peut émerger d'un contexte local et l'utilité de la sagesse, de la connaissance intégrée. Et avec cela, nous avons besoin d'investir dans les opportunités à échelle et les discussions descendantes, nous devons examiner et introduire les échanges ascendants. Pour les échanges peuvent également se tenir de manière ascendante et aller au-delà des expériences. Et nous avons besoin d'encourager
l'expérimentation, et même s'il faut investir de l'argent dans ce sens. Et autre chose que nous avons dit et dont on a parlé, qui a été évoqué, c'est que nous ne devons pas, je ne dis pas que nous ne devons pas travailler avec eux, mais nous devons trouver un moyen de travailler de manière créative avec les bureaucraties externes, les institutions bureaucratiques existantes et exploitons les manières informelles de faire les choses. Et sinon, si nous commençons à passer outre les institutions, la chose la plus importante est de ne pas avoir une transplantation institutionnelle, une transplantation institutionnelle. Cela peut fonctionner en Afrique, mais pas en Inde, mais pas en Chine. Nous devons exporter les meilleures pratiques, mais prendre un peu plus de temps pour comprendre ce qui marche. Est-ce que c'est une structure institutionnelle ou, ou alors comment les choses sont faites au niveau de la gestion des relations entre les personnes. Et puis maintenant, élaborer cette fonction, c'est ce que moi je propose que nous arrivions à cette solution de transplantation institutionnelle. Je pense que ce que je veux dire, c'est ce qui sera plus ou moins un bricolage institutionnel et, et dans ce, mais enfin, et non des moindres, c'est d'encourager les affaires, les entreprises, les processus éthiques et dans le secteur de l'extraction, lorsque nous voulons promouvoir les startups, vous regardez ce que ceux qui financent. Je pense qu'il est important de commencer à sur lesquels les possibles arguments peuvent. Merci. C'est un point important. Je pense que ce qui m'apparaît comme nous avons l'échelle et les défis, c'est un qui va au niveau. On dirait que une des choses importantes que nous devons faire, c'est une définition de capacité. Ce sont les universités, les ONG, le secteur privé. C'est de pouvoir collaborer avec les ponts à travers les secteurs, avoir une translation et avoir une masse critique de afin de pouvoir façonner à notre manière l'avenir de nos rêves. Lauren et Marc, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre participation. Nous pouvons continuer la conversation et peut-être trouver les opportunités de collaboration ensemble. Merci. On continue par le cadre de Rise Africa demain. Prenez soin de vous partout où vous soyez.